Salut la gang, aujourd'hui journée de prospection pour le trapage. Je m'en vais voir un nouveau spot que je viens de trouver là. Je suis déjà allé là pour la pêche, mais jamais pour le trapage. C'est pas très loin de ma maison, donc c'est ça. Je m'en vais faire un tour là aujourd'hui. Je m'en vais voir ça ressemble à quoi. C'est une série de lacs sur le dessus d'une montagne, 3-4 lacs avec des ruisseaux, puis j'ai bien espoir qu'il y ait peut-être du castor, loutre, vison, c'est sûr. Fait qu'on s'en va valider ça. Puis autour de ça, c'est de la forêt mature. Donc, sûrement martre, pécan, lynx, là, autour de ça aussi. Là. Fait que je m'en vais faire un tour là-dedans. C'est ça. Je vais aller voir aussi si le chemin est encore praticable. Là. Ça fait une couple d'années que j'ai pas monté par là. Puis valider en même temps s'il n'y a pas de signe de trappeur, puis tout ça. Fait que nouveau secteur à aller voir. C'est quand même assez prometteur. C'est pas loin de la maison, puis tout ça. Fait que je vous apporte avec moi toute la journée. On va aller se promener, puis on va aller voir ça. Donc, c'est ça pour la prospection. Ben là, j'emmène pas énormément de stock. C'est mécanique, gaz, huile pour nettoyer la treille, pour enlever le plus gros si jamais. Si ça n'a pas d'allure, ben là, je vais y retourner ou que je vais abandonner. On verra. Mais c'est mécanique, gaz, huile pour commencer. Puis, bien important, GPS sur le 4 roues. C'est pas mal ça pour aujourd'hui. Sinon, j'emmène mon kit de caméra, drone, pour pouvoir aller voler au-dessus des lacs puis voir s'il y a des castors. Je vous montre ça plus tard aussi, ça va être intéressant. Donc c'est pas mal ça mon kit pour aujourd'hui. Fait que on s'en va voir ça. Bon, premier spot, c'est un vieux chemin de bois, un vieux chemin de bûchage, puis j'étais déjà venu ici pour trapper. J'avais pris un beau pécan, comme vous pouvez voir, belle forêt de bois franc, mélangé avec un peu de sapin épinette, mais beaucoup de bois franc, bouleau, érable. Puis ici, on a une belle petite coulée, ruisseau intermittent. Vraiment une belle petite coulée qui descend de la montagne. Fait qu'un super spot pour le pécan. Le pécan affectionne vraiment ce genre de structures-là, les montagnes les flancs de montagne de bois franc. Là. C'est pas mal son spot. Fait que je vais me nettoyer le chemin, je vais aller voir plus haut un peu. Puis ça va être une belle place pour mettre une cabane pour un pôle 7 pour le pécan, c'est sûr. Ça va être une place qu'on va regarder cet automne. Vraiment un beau spot.
Tiens, on va aller explorer ça. Donc là, vu que c'est un nouveau chemin que j'ai jamais été, j'ouvre mon GPS, puis ce que je vais faire le tracé du chemin. Puis je vais prendre des points GPS si je vois vraiment des éléments intéressants pour le trapage. Donc ça va me permettre là, de mettre ça sur l'ordinateur puis de savoir un peu je suis où, puis je m'en vais où avec ce chemin-là. Des fois, quand on va sur l'ordinateur par après, on peut découvrir qu'il y avait un ruisseau pas loin, fait qu'on peut se rendre à pied puis aller tendre un piège ou peu importe, là, mais c'est toujours bon de. Moi, j'aime bien tracer des chemins. Là. Comme là, le chemin principal, on le voit sur le GPS, je l'ai déjà, mais cette petite branche-là ici, je ne l'ai pas, donc je vais aller la tracer. Donc, j'ai monté un bon bout dans la petite route, puis on arrive dans le flanc de la montagne, là, ça devient plus à pic. Puis c'est ça, c'est vraiment de la belle forêt mature, érable, bouleau jaune, épinette. Super de belle place. Fait que je vais revenir cet automne mettre une coupe de pôle 7 pour le pécan, c'est sûr. C'est vraiment un spot pour ça. Là, on est rendu plus haut sur la montagne. Puis on voit que l'habitat change. Là, ça devient vraiment plus dominance résineux. Sapin, épinette, cèdre, un peu de bouleau blanc. Là, on change vraiment d'habitat, on tombe vraiment dans l'habitat de la martre puis du lynx. Tout le flanc de la montagne jusqu'en bas, c'est vraiment du gros bois franc, mais aussitôt qu'on arrive en haut, c'est plus petit un peu, mais c'est vraiment de la belle habitat. Puis pour la martre, là, à toutes les fois que j'arrive sur une place comme ça puis que je vois qu'il y a un petit écoulement d'eau, qu'il y a une petite coulée qui arrive dans le chemin, c'est une place que je vais aller voir pour tendre un piège. Fait que si on va juste voir un petit peu dans la forêt, là. Les martres, naturellement, vont suivre tout ce qui est petits cours d'eau, même s'il n'y a pas d'eau qui coule. Ils aiment vraiment les coulées. Donc ici, là, comme vous pouvez voir, il y a un petit écoulement d'eau qui se fait. Le printemps à fond des neiges. Puis ça fait comme une petite coulée, une petite vallée. C'est sûr que les martres vont venir ici. Regardez ici, là. On a vraiment un beau setup, là. Les cèdres, les petits sapins. La martre va venir, elle va fouiller là-dedans partout, les souches. Donc on va mettre une cabane à martre ici, puis c'est à peu près certain que ça paye. Fait que c'est vraiment ce genre d'endroit-là qu'on va chercher pour la martre. Super de bel habitat. Ici, on a vraiment super de beaux spots pour la martre. On a une coulée, là, on va dire une coulée secondaire qui vient se jeter dans la coulée principale. La coulée principale qui monte au lac. La coulée se trouve à couler comme ça. Puis j'ai ma coulée secondaire qui arrive ici dedans. Fait que vraiment, là, ici, là, c'est une place pour mettre une cabane. Puis c'est sûr que ça va prendre de la martre tout le temps, parce que c'est ça que les martres vont utiliser pour se déplacer. Vraiment un beau spot. Une belle coulée naturelle comme ça, là. Fait qu'on va monter d'un côté ou de l'autre, puis on va installer une cabane. C'est sûr que ça va prendre de la martre. Bon, on est à la sortie du premier lac. L'eau est extrêmement basse à ce temps-ci. C'est sûr que rendu au mois de novembre, il va sûrement avoir plus d'eau un peu, là. On peut voir quand même que c'est une très belle place pour mettre une cabane à vison. Puis probablement de la loutre aussi qui se promène. C'est presque sûr qu'il y a de la loutre qui passe ici aussi. Donc on va regarder ça. Il y a justement vraiment une super de belle place pour mettre un piège à loutre. C'est clair qu'il passe des loutres ici. Il n'y a aucun signe de trapage. C'est un bon signe. Donc vraiment une belle place pour mettre un piège à loutre.
rentrer dans le bois là. Super de belle place. On va s'occuper de ça, c'est sûr et certain. Il y a des pistes de coyotes aussi. Les coyotes doivent passer par là aussi. Vraiment un beau spot. Il y a déjà eu des castors, mais ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Un genre de lac mort, si on peut dire. Ça reste que c'est un habitat qui est intéressant pour la loutre puis pour le vison. Une belle place pour eux autres pour venir chasser. Ici, on a un autre lac, un tout petit lac encore, dans le même style que le premier. Un petit lac qui est mort, là. Il n'y a pas de castor là-dedans, rien, mais ça peut être une bonne place pour trouver des endroits fréquentés par la loutre puis le vison. Fait que des fois, une cabane sur le bord, ça peut payer pour le vison. Puis, on va pouvoir regarder ça en détail un peu plus dans le temps du trapège, là. Il n'y a pas vraiment de signe frais. Quand même une super de belle place. On va installer un piège à martre à côté parce que c'est sûr que la martre va faire le tour puis elle va se promener puis elle va chasser autour pour la nourriture. Donc, super de beau spot aussi. Là, je suis arrivé au lac principal. Puis, comme je m'en attendais, il y a des castors. Il y a des beaux signes frais de castors. Des branches, des feuilles vertes encore. Beaucoup de bois. Donc, je suis vraiment content. Vraiment content de voir ça. Ça annonce super bien pour la saison de trapage. Il y a des branches là dans l'eau. Je ne sais pas si c'est un début de garde-manger. On va aller jeter un coup d'œil. Puis, pour avoir déjà pêché, je sais qu'il y a une cabane de castor là-bas. Fait qu'on va jeter un coup d'œil là-dessus. Puis, sinon, tantôt, on va aller virer au barrage là, pour voir qu'est-ce qu'il y aurait possibilité de faire aussi là, pour attraper des castors. Puis, étant donné que c'est une place que je viens tous les ans, que je veux venir à toutes les années, ben je vais juste prendre un ou deux castors à tous les ans, puis juste pour être certain qu'il va toujours en rester, là. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui est vraiment intéressant pour la prospection, que ce soit pour le trapage ou la chasse. Aujourd'hui, on va s'intéresser principalement au trapage. Puis cet outil-là, c'est le drone. C'est vraiment un outil qui est super pour explorer des nouveaux territoires. Parce que quand on arrive à quelque part et on ne connaît pas tous les chemins, on ne sait pas exactement comment se rendre à un secteur ou dans ce cas ici, ce qu'on va faire, c'est on va survoler le lac. On sait qu'il y a des castors, il y a des signes évidents tout le tour. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va survoler le lac, on va faire le tour du lac pour voir combien il y a de cabanes de castors, puis lesquelles sont actives. Puis après ça, on va pouvoir voir s'il y a des chemins d'accès pour se rendre sur place, pour aller trapper. Donc, le drone va nous permettre de faire ça. Là, ça va nous sauver énormément de temps et énormément d'efforts à marcher au travers du bois pour essayer d'aller voir ces endroits-là. Des fois aussi, on sait qu'il y a une dame à castor dans le fond d'une coulée, puis le chemin passe à 300 mètres, on va dire. Mais vous pouvez décoller dans le chemin, puis aller voir la dame de castor dans la coulée, puis aller voir si vraiment il y a d'activité, puis ça vous sauve du temps, puis ça vous sauve beaucoup d'efforts aussi. Donc, c'est vraiment un outil qui est efficace. Ça nous permet aussi, là, que ce soit pour le trapage de la martre et du pécan, on peut monter et voir les coulées sont où, ça serait quoi les meilleurs spots. Ça nous permet de voir les chemins, les peuplements forestiers. C'est vraiment un outil qui est super. Moi, dans mon cas, j'ai un DJI R2S. C'est un drone qui vaut à peu près 2000 $. Là. C'est sûr que moi, je l'utilise aussi là, pour une petite business. Là, mais autrement, là, vous pouvez vous procurer pour un mini, là, un DJI mini pour peut-être 500-600$. Puis vous traînez ça. Puis en même temps, ben, quand vous êtes sur la ligne de trappe, vous faites des belles images. Là, ça fait vraiment des belles images. On peut se filmer en train de trapper avec le drone. Prendre des shots de paysage, puis mettre ça dans nos montages. C'est vraiment génial, là. Fait que, un outil qui est vraiment pas à négliger, le drone, pour la prospection, je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. Fait que, on va décoller ça, puis je vous montre des images de qu'est-ce que ça donne.
Ici, on est comme dans une petite décharge de lac qui se jette un peu plus dans une telle d'Aune. Puis regardez ça ici. Le sentier est vraiment abattu. C'est sûr que c'est des loutres. Probablement un castor de temps en temps, mais principalement des loutres qui passent ici. C'est vraiment la place qu'ils vont traverser. Il y a un autre petit barrage de castor là-bas aussi. Donc, vraiment une belle place pour mettre des pièges pour la loutre. On va aller voir l'autre petit barrage. Puis le gros barrage de castor est pas loin, juste entre les deux lacs. Fait qu'on va aller voir ça aussi. Ah, ici, c'est le barrage principal. On va aller voir ça de plus près. Le barrage principal, la décharge du petit lac qui se jette dans le plus grand lac. Tantôt, on a vu sur le drone, on a vu le gros barrage là, qui est complètement à l'autre extrémité du lac, mais il est quand même dur, assez dur d'accès parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin, il faut y aller à pied. Fait que ça fait loin un peu pour attraper des castors. Donc, on va regarder ici s'il y a des signes frais là, entre les deux lacs. Ici, il y a une belle passe pour la loutre, en dessous du bio. Un petit chenille qui rentre. Donc, on est rendu sur le barrage entre les deux lacs. Comme on peut voir, il n'y a pas de signe frais. Donc, il n'y a pas de castors dans le lac d'en haut. Les castors sont vraiment concentrés dans le lac d'en bas. Puis, on voit qu'ils viennent pas, ils viennent plus s'occuper de ce barrage-là. Il n'y a pas vraiment de signe frais. Donc, il va falloir trouver des places pour les attraper dans l'autre lac. Donc voilà, c'est ça qui conclut notre prospection d'aujourd'hui. Je suis vraiment content de ce que j'ai trouvé à date. J'ai pas tout fait les chemins. Il y a beaucoup de vieux chemins à parcourir pour découvrir des territoires, pour étendre pour la Martre surtout, principalement, parce que
les principaux secteurs que je voulais voir, là, les lacs, les barrages de castors. J'ai fait le tour, puis c'est vraiment intéressant. Il y a des bons signes, il y a beaucoup de loutres, ça c'est sûr. C'est des lacs à truites, fait qu'il y a beaucoup de loutres. Quelques castors, certainement du vison aussi. Fait que ça promet pour ça. Puis je sais, là, pour avoir venu en motoneige l'hiver, qu'il y a beaucoup de martres, beaucoup de lynx. Donc beaucoup de vieux chemins, là, des belles places pour faire des sets pour le lynx. Puis on va mettre beaucoup de cabanes à martres aussi. Fait que, en espérant là, que la neige n'arrive pas trop de bonheur cette année puis que je puisse venir en VTT idéalement là, pour commencer la saison. Là. Je vais être ici début novembre. Donc j'espère beaucoup que ça va payer puis que je vais être capable de venir faire mon tour. Fait que c'est vraiment un beau spot. Je vais avoir une autre journée de prospection à faire dans un autre secteur où je prévois qu'il y a beaucoup de castors. Fait que de la loutre aussi. Fait qu'on va aller voir ça ensemble dans un autre épisode. Puis si vous aimez ça, ben abonnez-vous à ma chaîne. J'aime vraiment faire ça. Puis j'espère que vous aimez me regarder puis regarder mes journées sur la ligne de trappe. Là. Cet automne, je vais faire ça toutes les journées sur la ligne de trappe. De l'installation de pièges, des captures, des techniques, toutes sortes d'affaires. Fait que si vous aimez ça, abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi. Puis vous allez voir, là, j'ai vraiment beaucoup d'idées. Fait que je veux vraiment développer le trappage là, francophone, une chaîne de trappage francophone sur YouTube, ce qui est plutôt rare. Donc suivez-moi, puis abonnez-vous, ça me donne l'envie de continuer. Puis si vous aimez, ben, vous avez des idées, là, des choses que vous aimeriez voir, ben, laissez-moi des commentaires aussi. Donc ça va me faire plaisir de vous répondre aussi. Donc merci beaucoup la gang.